Merci de votre présence. Je suis en mesure maintenant de vous annoncer les chiffres de la mobilisation qui viennent de me parvenir. On est 45 000. 45 000, c'est un peu plus que l'année dernière, c'est un peu plus que l'année d'avant. Et qu'est-ce que ça signifie? Que les effectifs de la marche sont en croissance année après année. On me demandait l'autre jour, est-ce que vous n'êtes pas dans un combat rétrograde, d'arrière-garde? Est-ce que tout ça, c'est pas trop vieux? Moi, je voudrais rappeler qu'on n'est pas en train de faire le match d'il y a 40 ans. Les avortements, c'est tous les jours. Aujourd'hui, c'est un problème actuel. L'euthanasie, c'est demain et après-demain. On n'est pas des gens qui faisons des choses d'il y a 40 ans. On agit aujourd'hui pour les plus faibles d'entre nous, pour que notre société soit une société d'accueil et de solidarité pour les petits, pour les enfants à naître, pour les personnes âgées, pour ceux qui souffrent. Vous le savez, il y a un vrai débat philosophique et anthropologique. Et c'est dans ce débat-là que s'inscrit notre combat. Du côté des partisans de l'avortement sans limite et de l'euthanasie, c'est toujours la même conception de l'homme. C'est l'homme qui ne vaut que s'il décide les choses par lui-même, s'il est fort, s'il est en pleine possession de ses capacités. C'est sa volonté qui prime sur le reste. Alors c'est très bien pour les gens qui sont en position de décider, qui sont forts, qui sont en pleine possession de leurs moyens. Pour eux c'est très bien, mais les autres, on en fait quoi des autres? Tous ceux qui sont trop petits, tous ceux qui sont trop faibles, tous ceux qui sont handicapés, tous ceux qui sont gênants, parce que ça coûte cher de s'en occuper, parce que ça demande de l'énergie, ça demande des moyens, ça demande de l'amour tout simplement. Moi je ne veux pas de cette civilisation. On va tous mourir dans les eaux glacées du calcul égoïste. Il y a aujourd'hui, comme hier, comme demain, un enjeu de solidarité. Vous êtes là pour y répondre. Continuons le combat, la mobilisation. C'est tous les jours, c'est parler autour de soi, c'est marcher, c'est développer cette culture, c'est interpeller nos députés. Ils ont tellement peur, nos députés, ils ont tellement peur, nos hommes politiques, de se faire traiter de réactionnaires. Ils n'osent plus prendre la parole. Quand les politiques démissionnent, c'est aux citoyens de se lever et de marcher et de dire les mots qu'ils ne veulent plus entendre. Alors nous déclarons, oui, qu'il est des principes au-dessus des lois qui s'imposent à elles. Nous déclarons que la société doit être solidaire et qu'il faut faire une place à tous les enfants, qu'ils ont tous le droit d'être accueillis une fois conçus, qu'ils ont tous le droit de naître. Même ceux qui ne sont pas aimés, même ceux qui sont handicapés, même ceux qui viennent trop tôt, même ceux dont les parents ne veulent pas. Nous ne voulons plus voir ces petits corps démembrés, recueillis morceau après morceau sur des bouts de tissu vert par des médecins différents qui ont touché leur chèque à la Sécu en fin de mois parce que pour les inciter à en faire plus, on a revalorisé les tarifs. C'est dégueulasse. Nous ne voulons plus être pris pour des idiots avec des manipulations langagières. Mourir dans la dignité, ça veut rien dire, ou plutôt si, ça veut dire être accompagné jusqu'au bout, mais ça veut certainement pas dire voir sa vie abrégée. On veut plus de ces mots-là, on veut plus de ces OPA sémantiques, on n'est pas des idiots, on sait lire entre les lignes. Prétendre s'appuyer sur la volonté d'une personne pour abréger
abréger ses jours, c'est de l'escroquerie intellectuelle. Par hypothèse, si vous êtes faible, malade, si la question de l'euthanasie se pose, c'est que vous n'êtes pas en capacité de donner votre consentement d'une manière éclairée, c'est évident. Il y a là parmi nous une mère. Cette mère, c'est Madame Lambert. Pour des faux motifs de compassion, avec ses faux mots, on va peut-être lui tuer son petit. Madame Lambert, c'est une mère qui veut pas qu'on lui tue son petit. Et elle en a rien à faire du juridisme. Elle en a rien à faire des grands débats philosophiques de la DMD. Elle veut que son fils vive. Elle veut pouvoir s'en occuper. Elle veut pouvoir le soigner. Ne laissons pas prendre un enfant à une mère. Nous lutterons pour l'objection de conscience, qui est un droit fondamental, oui. Parce que sans l'objection de conscience, si nous faisons comme on nous dit de faire, si nous laissons s'éteindre la voix de la conscience en nous, nous ne serons plus des hommes et des femmes libres. Alors non, jamais nous n'accomplirons les actes qui nous font horreur et que notre conscience réprouve. Nous ne le ferons pas, tout simplement. Nous savons que l'histoire nous rendra justice. Nous savons que les générations futures s'étonneront de savoir qu'en France, en ce siècle, on tuait des enfants dans le sein de leur mère et des malades sur leur lit d'hôpital. Face aux nouvelles barbaries de notre époque, face à l'indifférence, à la dérision, au faux bon sentiment, à la fausse compassion, nous voulons être nous, la main qui console, le bras qui soulage, le ventre qui accueille. Face à l'indifférence, face au découragement, nous sommes le peuple qui marche. Nous sommes la voix qui proteste. Le sanglot qui persiste. Nous sommes l'espérance qui ne recule ni ne renonce jamais.